On dit ceci. Soit P un polynôme du second degré, défini par P de x égale à ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0. Première question. Montrer que ax carré plus bx plus c est égal à a facteur de x plus b sur 2a le tout au carré moins b carré moins 4ac divisé par 4a carré. On pose delta égale à b carré moins 4ac. Déterminer suivant le signe de delta le nombre de solutions et les solutions de l'équation ax carré plus bx plus c. Alors, bienvenue, n'est-ce pas, dans cette vidéo. Ici, il est question pour nous de sortir à partir de la forme développée du polynôme p de x égale à ax carré plus bx plus c, la forme canonique. Et une fois qu'on va sortir la forme canonique, on va ressortir le fameux delta égale à b carré moins 4ac. Et à partir du signe de delta, on saura si notre polynôme est factorisable ou pas. Si elle est factorisable, alors elle admet deux racines qu'on va déterminer. Sinon, alors on va juste peut-être se concentrer sur le signe de a. Donc, si on est en face, alors c'est parti pour la première question. Donc, on va montrer. Je commence ici. Donc, j'ai ax carré plus bx plus c. On me demande de mettre ça sur cette forme. Alors, c'est très très simple. Très très simple. On commence par mettre a en facteur. Donc, c'est égal à a facteur de x au carré plus b divisé par a multiplié par x plus c divisé par a. Alors, une fois qu'on a fait ceci, il n'y a qu'une seule chose qui nous intéresse dans cette expression. Et quand on va la transformer, le problème sera réglé. De quoi il est question? C'est le terme-ci. X carré plus b sur ax. C'est ce terme qui nous intéresse. Quand on va transformer ce terme, alors on aura résolu le problème. Qu'est-ce qu'on constate? Donc, considérons le terme x carré plus b sur a multiplié par x. Voilà le nœud de notre problème. Si on arrive à transformer ce terme, alors on a gagné. Alors, x carré plus b sur ax, c'est égal à quoi? En fait, c'est sur la forme x carré plus px avec p égale à b sur a. Or, x carré plus px, c'est égal à x plus p sur 2, le tout au carré, moins p sur 2, le tout au carré. Vous pouvez vérifier. Parce que x carré plus px, c'est le début du développement d'un carré. C'est sur la forme. Quand vous avez l'identité remarquable, a plus b, le tout au carré, c'est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Or, dans cette expression, on a juste le début du développement d'un carré. Donc, pour avoir ce début, pour avoir a carré plus 2ab, cela, j'aurais quoi? J'aurais a plus b le tout au carré moins b carré. C'est ce qu'on a appliqué ici. C'est à partir de là. Puisque ceci, c'est le début du développement du carré de x plus p sur 2 le tout au carré. Donc, quand vous avez une expression de la sorte, ne réfléchissez pas beaucoup. C'est égal à x plus p sur 2, le tout au carré, moins p sur 2, le tout au carré. Donc, vous divisez p par 2. Je prends un exemple. On te donne, par exemple, x carré plus 3x. Ça, c'est le début du développement d'un carré. Qu'est-ce que ça me donne? C'est égal à x plus 3 divisé par 2, le tout au carré, moins 3 demi, le tout au carré.
Si vous développez ceci, alors on va retrouver x carré plus 3x. Je prends encore un autre exemple. Vous avez x carré plus 5x par exemple. Ou alors moins 5x. X carré moins 5x, c'est égal à x moins 5 demi, le tout au carré. Donc chaque fois, on divise p par 2, moins 5 demi, le tout au carré, et on extrait ce fameux p sur 2, c'est-à-dire on va extraire moins 5 demi, le tout au carré. Si vous développez ceci, on va retrouver ça. Donc c'est très simple. Donc chaque fois que vous auriez ceci, x carré plus 3x, donc si vous avez une expression sous la forme x carré plus px, alors sachez que c'est égal à x plus p sur 2, le tout au carré, moins p sur 2, le tout au carré, moins le carré de p sur 2. Donc c'est x plus p sur 2, le tout au carré, moins le carré de p sur 2. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, notre expression x carré plus b sur a multiplié par x, étant donné que p ici c'est b sur a, donc c'est égal à x plus p b sur a divisé par, donc je vais faire b sur a divisé par 2, le tout au carré, plus b sur a divisé par 2, le tout au carré. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est égal à quoi? C'est égal à x plus b sur 2a, le tout au carré, moins, moins b sur 2a, le tout au carré. C'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a transformé, on va remplacer ici par sa valeur et le tout est joué. Donc je remplace dans cette expression. Qu'est-ce que ça me donne? C'est égal à a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b sur 2a, le tout au carré, plus c sur a. Très bien. Et notre démonstration est presque terminée. Je fasse ici pour continuer. J'espère que vous avez bien compris. Alors, c'est égal à a, je mets toujours a en facteur, à x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b, c'est égal à moins b, le tout au carré, sur 2, le tout au carré, plus c sur a. C'est égal à a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b carré sur 4, parce que 2 au carré c'est 4, sur 4a au carré, plus c sur a. C'est égal à a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré. Alors on va réduire ceci au même dénominateur. Pour avoir 4a carré, j'ai 4a carré ici. Pour avoir 4a carré ici, je multiplie a par 4a. Donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 4a. Donc ça va me donner moins b carré sur 4a carré plus 4ac divisé par 4a carré. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 4a pour réduire la fraction au même dénominateur. Donc, c'est égal à a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré. Je vais mettre moins en facteur, donc moins b carré moins 4ac sur 4a au carré. Alors,
Voilà ce qu'on nous demandait de démontrer. Quand je mets moins ici, le moins multiplie tout le terme ici. Donc on aura moins. Moins b carré, moins fois moins, ça fait plus. Donc voilà, je n'ai rien changé. Donc j'ai juste mis moins en facteur. Donc ça va faire moins. Quand on met moins juste ici, à côté de la fraction, de la barre de fraction, alors le moins là multiplie tout le terme du haut, tout le numérateur. Donc si je fais entrer le moins, ça va faire moins b carré, moins fois moins, ça va faire plus, ce qui est encore égal à ceci. Donc je n'ai rien changé. Alors, ça c'est ce qu'on a demandé de démontrer. Donc ça c'est ce qu'il fallait démontrer. CQFD. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne. Donc je vais répondre rapidement à la deuxième question. Déterminer suivant le signe de delta le nombre de solutions et les solutions de l'équation ax carré plus bx plus c. Donc, delta c'est delta. Le fameux delta, c'est b carré moins 4ac. Je vais prendre la dernière expression pour ne pas l'effacer. Ou bien je peux le laisser ici puisque c'est la même chose. Donc on va exporter cette relation-ci. On va exporter cette relation. J'ai delta qui est égal à b carré moins 4ac. Maintenant, première hypothèse, si delta qui est égal à b carré moins 4ac est supérieur à 0, dit que delta est supérieur à 0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on a b carré moins 4ac qui est supérieur à 0. Ça veut dire que le terme ici, ce terme est supérieur à 0. Donc on a b carré moins 4ac qui est supérieur à 0. Ça veut dire que ce terme est supérieur à 0. Par conséquent, p de x, c'est a facteur de x plus b sur 2a moins, c'est-à-dire on peut avoir une différence de 2 carrés ici. On a une différence de 2 carrés. Donc si delta est supérieur à 0, alors on a ceci. On a p de x qui est égal à a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b carré. Donc disons, je vais remplacer par delta, donc moins delta sur 4a au carré. Alors ceci, le terme ici est factorisable, c'est la différence de 2 carrés. On peut encore l'écrire comme ceci. A facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins racine de delta sur 4a au carré, le tout au carré. Puisque c'est positif, on peut encore l'écrire comme ceci. Donc, déterminer suivant le signe de delta le nombre de solutions de p de x. Et dans ce cas, bon, ceci sera factorisable. On peut même le factoriser. Donc c'est égal a carré moins b carré. Rappelez-vous, a carré moins b carré, c'est égal à a moins b facteur de a plus b. C'est ce qu'on va appliquer. Donc là, on a a carré moins b carré. Donc je peux encore écrire ça comme ceci. Je peux encore écrire ça comme ceci. Donc c'est x plus b sur 2a le tout au carré moins racine de delta sur 4a carré le tout au carré. Que je factorise. Donc c'est égal à a facteur de a carré. Voici a ici. Voilà b ici. Donc x plus b sur 2a le tout au carré. Pardon. A moins b. A moins b facteur de a plus b. Donc a x plus b sur 2a
x plus b sur 2a moins a moins b, voici a ici, moins delta. Donc disons moins racine de delta. Moins racine de delta sur 4a au carré, facteur de x plus b sur 2a plus racine de delta sur 4a au carré. Vous voyez qu'on vient de factoriser p de x. Donc, ce qui est égal à a facteur de x plus b sur 2a moins racine de delta moins racine de delta divisé par 4 par 2a, puisque racine de 4a au carré c'est 2a. Donc divisé par 2a facteur de x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Plus racine de delta sur 2a. Donc finalement, on a les deux solutions x1. Parce que pour trouver les deux solutions de p de x, alors il faut résoudre l'équation p de x égale à 0. Si on résout l'équation p de x égale à 0, alors cela signifie que les termes, les facteurs, c'est-à-dire ces deux facteurs, soit l'un est égal à 0, soit l'autre égal à 0. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, pour ne pas que la vidéo soit très longue, on va continuer dans une autre vidéo. Donc, je laisse à ce niveau. J'espère que vous avez bien compris. Donc, maintenant, dans le cas où delta est inférieur à 0, si delta est inférieur à 0, si delta est inférieur à 0, ça veut dire que b carré moins 4ac est négatif. Un nombre négatif multiplié par ce moins, ça fait un nombre positif. Par conséquent, p de x est positif. P de x ne va dépendre que du signe de a, puisque tout le terme ici sera positif. Tout le terme ici, si delta est inférieur à 0. Si delta est inférieur à 0, c'est-à-dire b carré moins 4ac, sera un nombre négatif. Un nombre négatif multiplié par ce moins, ça me donne un nombre positif. Donc, tout ce terme sera supérieur à 0, c'est-à-dire sera un nombre positif. Et par conséquent, si delta est inférieur à 0, alors P n'a aucune racine. N'a aucune racine. Aucune racine. Maintenant, si delta est égal à 0, dit que delta est égal à 0, ça veut dire que j'ai b carré moins 4ac qui est égal à 0. Dans ce cas, P aura une racine double. Il va rester, P de x serait égal à quoi? P de x serait égal à a facteur de x, a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré. Voilà à quoi va se résumer P de x. Dans le cas où delta est égal à 0, P de x serait égal à ceci. Et dans ce cas, il aura une double racine qui est moins b sur 2a. Voilà. Je crois que j'ai assez détaillé. Mais on va continuer la suite dans une autre vidéo. Bon, je vous remercie. Prenez le temps de refaire par vous-même. Et comme ça, ces manipulations seront faciles.